Et place à présent à notre invité politique du mardi, les députés européens et porte-parole de Génération S, mouvement créé par l'ex-candidat PS à la présidentielle Benoît Hamon. Guillaume Balas, bonjour. Bonjour. L'actualité de ces derniers jours, on l'a vu, c'est ce mouvement des Gilets jaunes qui a amené le gouvernement à repenser sa politique. Différentes annonces d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat évalué à un peu plus de 10 milliards d'euros. Difficile de faire autrement? Si, il aurait pu faire autrement. Comment? Il aurait pu, dès le début de la crise, comprendre que la répartition des richesses aujourd'hui n'est pas assurée entre les très riches, entre ceux qui détiennent le capital, les actionnaires, et puis les petits salariés qui aujourd'hui souffrent beaucoup et qui n'ont pas vu leur salaire net, direct, augmenter depuis des années. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, il prend dans notre poche pour nous redonner dans notre poche, puisqu'en fait, c'est le budget de l'État qui va financer ces mesures sur le SMIC notamment, et qu'à aucun moment il y a une contribution des plus riches. Au contraire, Emmanuel Macron, depuis le début de son quinquennat, n'a pas arrêté de leur faire des cadeaux fiscaux. Or, il n'arrête pas de faire de l'évasion fiscale. On le voit avec Carlos Ghosn, par exemple. Les gens ne supportent plus ça. Ils ne supportent plus cette injustice. Donc, si il aurait pu faire autrement, il aurait dû faire autrement, et le fait de ne pas faire autrement, eh bien, c'est préparer les crises sociales de demain. Alors, donc il ne résout rien. Justement, pour 2019, le déficit public a été rehaussé de 2,8% à 3,2% du PIB. Vous qui représentez la gauche, qui a été 5 ans au pouvoir, vous ne vous sentez pas un petit peu responsable de tout ce qui se passe en France actuellement? Évidemment, la gauche au pouvoir n'a pas fait son travail. C'est pour ça que d'ailleurs je faisais partie des frondeurs, de ceux qui l'ont contesté, qui ont contesté notamment les promesses trahies par François Hollande, et surtout une logique qui était celle que Emmanuel Macron a ensuite aggravée, de penser que c'est en faisant des cadeaux aux plus riches qu'on allait réanimer le pays, l'économie nationale. Résultat des courses aujourd'hui, une croissance qui est une croissance faible, un chômage qui a assez peu baissé, des déficits publics qui sont en effet en train d'exploser, et une population qui est extrêmement mécontente des inégalités. Donc oui, la gauche a une lourde responsabilité. Je pense même qu'elle est une des principales fautives, et qu'elle aurait dû écouter à l'époque les gens comme Benoît Hamon, comme moi, comme d'autres, qui se sont battus pour lui dire là, la pente est très mauvaise et il faut rester fidèle aux promesses qu'on avait faites pendant l'élection présidentielle de 2012. En attendant, pour financer tout ça, le gouvernement a décidé d'accélérer son projet de taxer les GAFA, ces géants du numérique, Google, Facebook, Amazon, sans attendre l'aval de l'Union européenne. On avance quand même concrètement dans cette crise, non? Oui, enfin, ça va quand même rapporter moins d'1 milliard d'euros, on va être autour de... C'est déjà ça de 400 millions. Oui, bien sûr, non mais c'est bien, c'est une preuve d'eux, mais je crois qu'on pourrait faire totalement autrement. D'abord, premier élément, il faut tenir par rapport aux Allemands, au niveau européen, qui aujourd'hui disent il ne faut taxer que la pub. Or, il y a plein de GAFA qui ne font pas de publicité, et donc ils vont être exonérés. Deuxième élément qui me semble très important, pourquoi y aurait-il une imposition différente pour les GAFA des autres entreprises, des autres grandes entreprises? Et donc je pense que c'est plutôt l'impôt européen sur les sociétés qu'il faut penser aujourd'hui, plutôt que de faire encore une niche pour des entreprises spécifiques qui, au bout d'un moment, en profiteront. Autre revendication des Gilets jaunes qui a eu l'oreille du gouvernement, le référendum d'initiative citoyenne comme nos voisins suisses, à se demander, on aurait dû faire tout ça avant en fait. Alors je crois surtout qu'il faut changer complètement aujourd'hui les institutions, parce que moi je peux comprendre qu'il faille aujourd'hui plus d'initiatives de la part des citoyens, de démocratie directe. D'ailleurs on avait défendu avec Benoît Hamon pendant l'élection présidentielle le 49.3 citoyen qui avait fait couler beaucoup d'encre, mais à condition on revalorise les parlementaires, qui aujourd'hui sont complètement écrasés par l'administration et le pouvoir exécutif, et également qu'on donne un vrai rôle aux syndicats dans les entreprises. Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que les syndicats ne servent pas toujours? Tout simplement parce qu'on leur a enlevé du pouvoir dans l'entreprise. Exemple, on devrait faire en sorte que les salariés aient des représentants dans les conseils d'administration dans les entreprises, là où on prend les décisions. C'est une démocratie supplémitaire, une démocratie sociale qui est attendue. Et au vu de tout ça, justement, c'est pas le moment de repenser local, territoire, national, plutôt que continental. L'Europe n'est pas dépassée, une notion peut-être du XXe siècle.
En fait, je crois qu'il faut penser toutes les échelles en même temps. C'est-à-dire qu'il faut penser le local, le national et il faut penser l'européen. À quoi l'Europe pourrait servir si elle était bien dirigée? Eh bien justement, on parlait des déficits publics tout à l'heure. Si nous avions un grand plan d'investissement européen pour faire la transition écologique que tout le monde attend et qu'on voit qu'on a du mal à financer. Si pour cela, on créait des impôts au niveau européen qui ne touchent pas les citoyens, mais qui touchent les entreprises, par exemple la taxe sur les transactions financières, eh bien l'Europe pourrait être un outil absolument formidable. Quel est le problème? C'est que l'Europe aujourd'hui est dominée par des lobbies qui sont les grandes multinationales et qui font en sorte que jamais l'Europe ne puisse servir à cela. Mais c'est vrai pour l'État français, c'est vrai aussi au niveau local. Donc pensons tout ensemble, le local, le national, l'européen. Il y a une cohérence nouvelle aujourd'hui à inventer. Oui, monsieur le député, quand on voit le Brexit, Angela Merkel pourfendeur de cette Europe forte, et qui vacille, Emmanuel Macron qui n'est plus du tout le sauveur de l'Europe, est-ce qu'on n'est pas finalement à un tournant au niveau de l'Union européenne? Je le crois et je pense que justement il faut déjà regarder les résultats de ceux qui ont pensé que c'était en sortant du terrain de football qu'on allait améliorer la situation. La Grande-Bretagne est dans une crise épouvantable, on ne sait pas comment elle va pouvoir s'en sortir, le Brexit a été une très mauvaise idée pour les Britanniques eux-mêmes et donc je ne crois pas que la solution est là. La solution c'est que les citoyens reprennent le pouvoir en Europe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous fassions en sorte que ceux qui dominent, c'est-à-dire notamment les grands lobbies dont je parlais tout à l'heure, eh bien on les met en minorité et pour cela, il faut une alliance des citoyens au niveau européen. C'est exactement ce que nous voulons faire dans les élections européennes avec Yanis Varoufakis, par exemple, l'ancien ministre de l'économie grecque, avec qui on a fondé ce qu'on appelle le printemps européen, pour redonner un peu d'espoir dans tout ça. Justement, vous avez vu les derniers sondages des élections européennes? Oui, et ben nous on monte, donc on est content. Le Rassemblement national au coude à coude avec la République En Marche, RN, Parti nationaliste, anti-Europe, vision de plus en plus répandue sur le continent. Vous êtes quand même loin derrière. Oui, bien sûr, on est loin derrière, mais on monte. Et ça, c'est important. Il y a des raisons d'y croire alors? Oui, parce qu'on faisait 1% par exemple au mois de juin, on est autour de 5% aujourd'hui, donc on voit qu'on progresse, il reste encore 6 mois. Donc nous, on est très confiants, mais vous avez raison d'insister sur un point. C'est que ceux qui prennent en otage aujourd'hui l'Europe, c'est d'un côté les ultralibéraux qui font le boulot en fait des grands lobbies comme Emmanuel Macron, et de l'autre côté les nationalistes comme Marine Le Pen, qui vont faire des Brexit à la française si jamais ils sont au pouvoir, qui sont des catastrophes, on le voit de l'autre côté de la Manche. Donc il faut absolument construire aujourd'hui une voie nouvelle. Et cette voie nouvelle, elle doit être démocratique, elle doit être fondée sur la justice sociale et elle doit être évidemment écologique. Guillaume Balas, merci. Je rappelle que vous êtes député européen et porte-parole de Génération S.